Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire, celle que nous partageons donc chaque semaine ensemble. Nous allons aller voir ce qui nous attend pour la semaine à venir. Je n'ai pas regardé, mais logiquement, c'est celle du 10 au 16, 10 au 16 novembre 2025. Alors, je prends l'oracle des Médéors pour les choix. Choix 1, choix 2, choix 3 et 4 choix cette semaine. 4 choix, je vous les montre? Oui, je vous les montre. Alors, peut-être que déjà, en regardant le dos des cartes, il y a peut-être déjà une attirance. Hop, comme ça. Et alors, je vais vous montrer le choix numéro 1. Cette carte-ci, retombée positive, et numéro 6. Choix numéro 2, la lignée familiale, qui vient vous parler cette semaine. Choix numéro 3, la réconciliation, carte numéro 16. Et enfin, numéro 4 avec blocage karmique. Et c'est le numéro 48. Voici pour vos 4 choix. On va voir comment ça se présente. Je ne sais pas du tout. Alors, attendez, je vous les replace comme ça. Et puis un petit peu plus de cette façon-ci. Je ne sais pas du tout comment la guidance va venir se présenter. J'ai la sensation que ce sera peut-être un petit peu différent de l'ordinaire, comme ça s'est produit plusieurs fois là ces derniers temps. Période du Scorpion en même temps, hein, c'est logique. Et puis bon, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger quand même en ce moment. Astrologiquement parlant, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses. Donc bon, tout ça est bien logique. Voici pour vos 4 choix. Si vous savez déjà là où vous êtes appelé, là où vous avez envie d'aller, eh bien, allez-y. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Et les rendez-vous privés restent vraiment une de mes priorités dans les temps un petit peu tendu en termes de temporalité, hein. Je manque de temps en ce moment, mais les rendez-vous personnels restent ma priorité. Donc voilà, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, suivi de @gmail.com. Et donc c'est aussi, pardon, juste en dessous que vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. N'hésitez pas aussi à aller faire, si vous êtes appelé par plusieurs choix, à y aller, à aller écouter, suivre vraiment votre intuition et écouter peut-être un petit mélange, une petite recette personnelle de plusieurs choix. Voilà pour cette introduction. Je tiens à vous remercier. Je sais que je suis beaucoup moins présente en ce moment et beaucoup moins disponible. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence à vous, pour vos commentaires. Je les vois, je les lis. Je n'y réponds pas parce que comme ça, je suis sûre de prendre le temps d'y répondre, même si c'est en différé. En tout cas, ça me touche beaucoup et merci de tout cœur pour votre présence. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, donc, qui avez été attiré par cette carte de retombée positive. Numéro 6. Numéro 6, retombée positive. Tout de suite, je ressens que cette semaine, hein, on a une énergie d'équilibre entre le donner et le recevoir. Cette retombée positive, donc pour moi, il y a un feu vert pour vous qui arrive cette semaine. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on vient vous dire avec ce numéro 6 qui est ici présent, pardon, j'ai un petit truc là qui attire mon attention. Et on vient vous dire que c'est un juste retour des choses, vous voyez. Cette retombée positive n'arrive pas par hasard dans votre vie, c'est une réponse positive, c'est une réussite qui vient à vous et c'est un juste retour des choses. Ça correspond, entre guillemets, c'est mérité. Pour le faire d'une façon courte et symbolique. C'est mérité. Je viens d'entendre, ce sont les retombées positives ou c'est la retombée positive d'un investissement personnel.
dont vous avez su faire preuve. Vous savez, c'est comme si on se présente à un examen ou à un concours, on a quand même plus de chances d'être admis si on a travaillé avant, plutôt que si... Ça peut arriver, hein, sur un malentendu, comme on dit, ça peut arriver. Mais d'une manière générale, quand même, si on a bossé avant, on a plus de chances d'avoir une retombée positive. C'est vraiment dans ce sens-là, d'avoir une réussite au bout. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, ça peut être de façon concrète comme ça, sur un dossier retenu, sur un examen, sur un concours, pourquoi pas. Ça peut être également au niveau relationnel, parce que tout de suite, en vous disant, en vous partageant cette information-là, j'ai eu une vibration de relation interpersonnelle, vous voyez, où vous avez su trouver les bons mots, vous avez su peut-être faire preuve d'une merveilleuse et d'une infinie diplomatie, vous avez peut-être, vous voyez, qui font que cette semaine, il y a quelque chose il y a un rouage qui vient comme se huiler, vous voyez, dans les relations entre vous et les autres, et même entre les autres et les autres grâce à votre intermédiaire. On peut être aussi très très clairement sur ce type d'énergie. Alors, que veut-on vous dire en plus? L'abondance, bon, bah, c'est clair, là c'est vraiment une confirmation. Et vous voyez la similitude entre les deux cartes? C'est fantastique. J'adore ce genre de confirmation. Vous voyez, alors ça, c'est un truc, oups là, qui m'émerveille toujours. Deux jeux différents, et regardez, vous voyez cette similitude entre les deux cartes? Retombée positive, et pour moi, c'est vraiment concrètement, même dans l'abondance en termes de relations. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, très clairement, cette semaine, vous arrive, se concrétise, est validé, est une réussite, est un succès. Et tout ça, c'est le fruit, vous voyez, vous récoltez, et c'est le fruit en même temps. D'aucuns pourraient y voir de la chance. Ici, on vient vous rappeler quand même que c'est votre énergie, l'impulsion que vous avez donnée. Ça ne vient pas par hasard. Il n'y a pas erreur de destinataire, en gros. Oui, vous récoltez dans vos mains, l'abondance dans vos mains. Vous récoltez l'abondance dans vos mains cette semaine. Donc, si vous êtes dans une attente de réponse de quelque chose, pour moi, c'est un grand feu vert. Et ils m'ont dit pouce levé. Vous voyez, c'est un grand feu vert qui vient à vous. Et c'est ultra positif, hein. Mais évidemment. Mais c'est une belle récompense, voilà ça. Ce qu'il faut ne pas négliger dans cette histoire-là, c'est que c'est une belle récompense pour vous. Alors, on va aller voir votre succès cette semaine. La Lune, vous avez bien fait d'y croire. Vous avez bien fait de croire en vos chances, de croire en votre réussite, de suivre vos aspirations. Il y a aussi une très grande satisfaction intérieure, c'est ce qu'ils me disent. Il y a une très très grande satisfaction intérieure qui arrive pour vous cette semaine. C'est vraiment une victoire pour vous, une réussite, une retombée positive, une abondance qui vient à vous, et c'est une victoire pour vous. Un conseil pour vous maintenant. Hop, vous voyez, c'est tombé. Alors, un conseil, et vous avez le bouquet et l'arbre. Alors, le conseil ici, il est intéressant. On vient vous dire... Ah, c'est amusant parce qu'ici, il me semble bien... oui, c'est ça. 27, ça fait 9. Les noms m'avaient interpellé. Et 32, ça fait 5. 9 et 5. Le conseil ici, on vous dit de ne surtout pas bouder votre plaisir, déjà, avec le bouquet. Profitez de la joie, profitez du bonheur, profitez de cette satisfaction d'être ainsi récompensé, reconnu. Et également, avec cet arbre ici, profitez aussi pour l'intégrer en vous, pour... je viens d'entendre le mot pour vous en repaître. Vous voyez vraiment vous délecter de cette retombée positive, de cette abondance qui vient à vous, d'avoir aussi osé, vous voyez le 9, 27 qui se réduit à 9, et le 5
ici, le 32 qui se réduit en 5. Vraiment, il y a ce côté aussi d'avoir osé suivre votre intuition, suivre votre rêve, votre envie, votre instinct, et de vous rendre grâce pour ça, de vous rendre grâce pour ce que vous avez fait, et puis de vous rendre grâce et de rendre grâce pour cette abondance qui arrive pour vous. C'est ultra important ça. Alors attendez, je vais bouger un petit peu. Je trouve que... Hop. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Je trouve qu'ici, c'est un petit peu... C'était à peine plan. Je suis pas sûre que ça change grand-chose visuellement pour vous. Au niveau du conseil, donc ne boudez pas votre plaisir et imprégnez-vous du chemin. Imprégnez-vous également de ce que ça vous apporte. C'est vraiment important ça. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais je le ressens que c'est vraiment important. Ben oui, vous voyez, il y a le bonheur là qui arrive. Appréciez. On va la garder. J'étais encore dans ces énergies-là, donc on va la laisser ici. Appréciez vraiment ce bonheur et c'est vous. Vous voyez, vous êtes en dos de jeu. C'est grâce à vous, en effet. Je vais vous parler, hein, là, le petit Lenormand. C'est vraiment grâce à vous. Donc, appréciez et rendez-vous grâce. Et rendez grâce, évidemment, pour ce retour aussi. Mais vraiment, rendez-vous grâce. On va aller voir maintenant un petit tour domaine par domaine. Ok. Alors, le pro. On regarde le petit Lenormand. Hein. Le pro. Non, ils veulent votre vie affective d'abord. Ok. Vie affective. Vie affective, vie émotionnelle. Ça y est, ça commence à... Vous avez la carte du renard. C'est amusant parce que je voulais commencer par le pro. Ce serait plus une carte en lien avec du pro, celle-ci, le renard. Mais c'est pour la vie affective qu'elle vient. Alors vous voyez, j'ai eu un débit de parole pour moi, en tout cas assez rapide et assez naturel. Et là, au niveau de la vie affective, il y a un petit... On rentre en soi un petit peu, vous voyez. Il m'a fallu un petit temps de connexion plus important en termes d'intériorité. La vie relationnelle, ici, c'est ce dont on vous parle. On vous dit d'être attentif ou attentive à vous, à vos intérêts, au niveau de votre vie affective, hein, d'être attentif, de veiller sur, voilà, plus exactement, de garder un œil, hein, de veiller sur vos intérêts personnels, les intérêts de votre famille, peut-être de vos enfants. Vous voyez, il y a un côté comme ça, le renard, hein, c'est la ruse, c'est aussi un petit peu la méfiance, ou en tout cas on est aux aguets et on surveille. Et vous voyez là, ici, c'est une renarde qui veille. Attendez, j'essaye d'avoir la netteté. Voilà. Qui veille sur ces renardeaux et qui veille qu'ils ont suffisamment à manger. Vous voyez, qu'ils puissent bien... là encore, j'ai le mot se repaître de l'abondance de cette nourriture ici. Vie affective, vous voyez, on a ce côté-là... protégé, ou ayez une vigilance particulière, ou c'est pas mal aussi. Vous voyez, ça peut être aussi un côté un petit peu déculpabilisant peut-être pour vous, de vous dire, c'est naturel que de songer à ses propres intérêts, que de veiller à ses propres intérêts, et aux siens et aux ceux des personnes qui nous sont chères et peut-être dont on a la responsabilité. Oui, je le ressens un petit peu de cette façon-là. Probablement davantage pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu l'idée de vous déculpabiliser, d'être... c'est légitime que de penser à ses propres intérêts, ou en tout cas d'y veiller, d'avoir un regard attentif sur ses intérêts personnels et sur la protection que l'on doit apporter aux personnes dont on a la charge ou la responsabilité. Hop là. Alors,
Et ça va peut-être vous demander certains arbitrages, parce que j'étais toujours dans la même énergie. Et je ne m'étais pas connectée à une nouvelle carte, et celle-ci était la carte de votre dos de deck pour la carte du renard. Donc on va l'intégrer. Ça va peut-être vous demander quelques arbitrages. Ça va peut-être vous demander également de vous démarquer ou de vous dissocier de... alors ça peut être de ce que vous avez jusqu'à présent eu l'habitude de faire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi d'autres personnes qui pour vous ne vont pas forcément dans le sens de vos intérêts à vous, de vos intérêts personnels. Et il y a vraiment ce côté-là de ne pas vous culpabiliser là-dessus. En plus, c'est un 9. Ils attirent mon attention sur le 9 de trèfle. Il y a vraiment ce côté-là de ne pas culpabiliser au fait d'être attentif ou attentive à vos propres intérêts et ceux de votre niché, de votre couvée, en tout cas des personnes dont vous devez j'ai vraiment quelque chose d'obligation morale, vous voyez, dont vous devez prendre soin. Il vous incombe de prendre soin. Ça, c'était la vie affective. Est-ce qu'on va avoir le reste? Votre défi, ils veulent... C'est amusant, hein, je savais qu'on allait faire différemment. Votre défi. Défi pour la semaine. Vous avez ici l'encre. Attendez. Ah non, bon, pardon. Vous avez ici l'encre. Le défi pour la semaine, ça va être probablement de vous poser un petit peu. Ça va être de vous ménager des temps de pause, des temps de ralentissement. J'ai la sensation que la semaine va aller vite. Et vous voyez, ici j'en ai eu un. Et ici, je le ressens à nouveau de cette façon-ci. De vous prévoir des temps de pause et de vous prévoir des temps de ralentissement. Je me répète, mais j'ai la sensation que c'est important. Alors, matériel et financier. Matériel et financier. Dans l'ordre de l'organisationnel, j'ai la sensation davantage. Matériel et financier, organisationnel. C'est beau ça, la carte du soleil. Si on est bien sur du matériel et financier, c'est très positif. Hein. Rentrée d'argent, pourquoi pas. Là encore, ben oui, ça va très bien avec la retombée positive, en effet. Là encore, peut-être une validation, une autorisation, en tout cas quelque chose concret, ça va très bien avec l'abondance aussi. On est complètement raccord. Hein. Et encore ici, on a cette énergie, je trouve, de soleil. On est complètement raccord au niveau matériel et financier. Et puis vous avez le cœur en dos de jeu. C'est la deuxième fois que vous l'avez. Au moins la deuxième fois. Je l'ai vu déjà tout à l'heure. À un autre moment. Je ne sais plus pour quelle carte c'était. Bon, on a vraiment du très très positif au niveau matériel, financier, organisationnel, quotidien dans votre vie. C'est abondant. Là encore, c'est un grand feu vert. Alors, je ne sais pas, vous saurez dans quel domaine et quoi concrètement c'est dans votre vie. Mais là, on est sur une guidance générale YouTube. Hein, mais on a vraiment un grand feu vert. Je viens d'entendre, c'est une grande bénédiction. Vous voyez, cette énergie sur l'as. Mais j'ai pas fait attention à l'as, honnêtement. J'ai entendu le mot bénédiction et j'ai réalisé ensuite que vous aviez un as. Donc, on est vraiment sur du ultra positif. C'est chouette. C'est chouette. Le mot de la fin. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous laisse la carte du cœur. Et ils me disent un petit mot de la fin. Mot de la fin pour conclure votre guidance. Youp là. Vous avancez bien. Vous avancez bien. Alors, j'aime pas trop... C'est pas jugeant moralisateur, vous voyez. On n'est pas sur le bien, le mal. Mais vous avancez...
Euh, Vous avez beaucoup de 9, hein? 9 de trèfle, 9 de cœur, 9 de pique. 9, c'est pour soi, vous voyez? Donc, on est vraiment sur cette énergie que vous avancez bien sur votre chemin à vous. C'est dans ce sens-là, conformément à vous, à votre chemin de vie, à ce qui est, à ce qui est juste et aligné pour vous. Et on a cette énergie quand même, c'est la carte numéro 1 dans le Petit Lenormand avec ce cavalier. Vous avancez bien à votre juste rythme, dans votre juste alignement, sur votre juste chemin. Et cette retombée positive et cette abondance qui vient, ce soleil qui vient briller en vous, sur votre chemin, vous guidez. Et bien surtout, ne négligez pas déjà cet impact-là. C'est amusant parce que j'allais vous dire autre chose et j'ai eu ce surtout qui est venu pour m'amener à vous dire ceci d'abord. Donc ne négligez vraiment pas cet impact-là dans votre vie. Et également, c'est vraiment le début d'un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus... ils m'ont envoyé là une image, vous voyez jusqu'à présent, ça a probablement été... sinueux, chaotique, c'est le mot qu'il m'envoie. Je vois des cailloux, en fait, vous voyez des embûches sur le chemin. Et là, ça va vraiment se dégager. On est sur... on passe d'une énergie d'un chemin de montagne, vous voyez, à une énergie d'un chemin de plaine. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'adore l'énergie, j'adore les messages aussi que j'ai eu à vous transmettre. C'est ultra positif. Merci par avance pour vos commentaires. Passez une magnifique semaine. Je vous embrasse. Merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. Et puis merci d'être là, tout simplement. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette carte de la lignée familiale. Alors, je vous l'ai dit spontanément, après je me suis dit, mince, j'ai donné un petit indice, mais ça m'est tellement venu spontanément. Je crois que cette semaine, vous allez avoir des signes, des synchronicités, peut-être que cette guidance-là, ou par le biais de cette guidance-ci, en tout cas, cette semaine, c'est une semaine... au cours de laquelle votre lignée familiale va venir vous parler, me semble-t-il. Au travers de signes, au travers de synchronicités, au travers de messages que vous allez peut-être recevoir vous directement en canalisation, selon l'ouverture de votre canal, peut-être aussi tout simplement de façon très très terre à terre, des membres de votre famille qui vous appellent, vous pensez à eux, vous les retrouvez, voilà. En tout cas, il y a du lien avec votre lignée familiale cette semaine. Il y a un petit point blanc dessus qui me gêne sur la carte. Voilà. Alors, nous prenons le symbolon pour avoir la température. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ce magnifique cadeau. Pour avoir la température. Oh, tiens, il me semble que c'est l'énergie du scorpion, cette carte-ci. Oui, balance scorpion. Bon, ben, on est dedans, là, hein, en ce moment. Hop, la flûte, pardon. Et je trouve que, regardez, en termes de couleur, vous voyez cette... on a Vénus ici, présente, me semble-t-il. Hein, ça doit être Vénus, là. Et la Lune, attendez, je vais vérifier parce que je ne suis pas très très forte dans les symboles planétaires. Je vais vérifier. Si ça prend un petit peu de temps, j'irai peut-être mettre sur pause. Le livret n'est franchement pas très très pratique. Le livret n'est pas très très pratique, mais on va le trouver de toute façon. Juste pour vous que ça ne prenne peut-être pas trop de temps. En même temps, ce genre de choses, j'aime bien partager aussi avec vous, à vrai dire. Alors, si je passe un petit peu trop vite, généralement, c'est la page 87. Généralement, quand je fais un petit peu trop vite, je passe à côté de l'illustration. Vénus et Pluton. Vénus et Pluton. Mais oui, Pluton qui régit nos amis les scorpions.
Alors, cette semaine, il y a une prise de conscience. C'est amusant parce que là, l'énergie change. Je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix. Elle devient beaucoup plus pesante et surtout sérieuse. Je pars du groupe numéro 1. On était très enjoués. Et là, ouf, ok. Bon, on change de salle de ambiance, comme on pourrait dire. J'ai une énergie beaucoup plus pesante qui arrive là pour vous avec ce symbolon. Lignée familiale, hein, le papa, la maman. On a le couple ici présent. On a, comme je vous disais, on est vraiment raccord en termes de couleurs. La colorimétrie pour moi est assez, je sais pas si ça se dit d'ailleurs colorimétrie, enfin si c'est tout à fait approprié pour ce terme-là, mais les harmonies de couleurs, les gammes de couleurs pour moi sont très parlantes souvent dans les cartes. Quand on est dans une même harmonie là comme ça, bon, on voit que l'on est effectivement raccord. D'autant plus parlant quand on est sur des jeux différents. Bon, je suis en train de faire des circonvolutions parce que, bon, j'ai la sensation que cette semaine, il y a une prise de conscience, il y a des révélations, voilà. On est sur une énergie de révélation familiale. Alors, ça peut être des révélations à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y a un secret de famille, par exemple, qui se dévoile. Tiens, d'ailleurs, cette nuit, j'ai mal dormi cette nuit, je vous raconte ma vie. J'ai eu un bon moment d'insomnie. J'ai commencé un livre que ma mère m'a prêté, qui s'appelle Le Secret. Vous voyez? Enfin, et là, ils m'ont montré la couverture du livre qui s'appelle Le Secret et qui parle a priori d'un secret de famille. Pour l'instant, c'est sibyllin et je n'en sais pas plus. Mais on est là-dessus. Ben, on est pile poil raccord là. De toute façon, tout est lié. Donc, et j'ai cette sensation-là que donc cette semaine, il y a une révélation pour vous au niveau familial, au niveau de votre lignée. Ça peut être concrètement un secret de famille, quelque chose que vous pressentiez, quelque chose, vous voyez, qui suintait un peu. C'était un peu impalpable, c'était jusqu'à présent, vous le ressentiez, mais il n'y avait pas de... C'était indéfinissable en même temps. Vous savez, comme quand on entre dans une pièce ou dans une maison, on sent que l'atmosphère, elle est un peu tendue. On arrive, il peut y avoir, quand on arrive, il y a une conversation qui s'interrompt et on sent à l'atmosphère que c'était un peu tendu, vous voyez, et qu'on arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. On peut avoir ce type de sensation-là. J'ai cette sensation que vous pouviez avoir cette sensation-là, mais il n'y avait pas de mots. C'était un peu, oui, un peu sibyllin, ça suintait. Il me montre une image, en fait, pour vous transmettre l'image visuelle, mentale qui m'est envoyée. J'ai un mur, il n'est pas vraiment blanc, il est blanc-gris, vous voyez. C'est pas blanc cassé, on ne tire pas vers du marron, un petit peu sale, vous voyez. C'est plus dans un gris très clair. Blanc, très légèrement gris. Ça pourrait un petit peu évoquer de la moisissure. Vous voyez le noir là de la moisissure. Et je le vois surtout, il suinte. Il y a comme... alors, ils me disent que c'est du salpêtre, comme de l'eau salée. Je crois que le salpêtre, c'est salé. Je sais pas trop, à vrai dire. Mais j'entendais c'est salé et j'ai entendu le mot salpêtre qui suinte comme ça, qui ressort du mur. C'est vraiment l'énergie que j'ai là, ici. C'était un truc, vous le ressentiez. Et cette semaine... Peut-être que la vérité vous est révélée, peut-être que vous, ça y est, vous arrivez à mettre le doigt dessus, à mettre des mots dessus. Donc vous voyez, ça peut être concrètement sur des faits et ça peut être également sur... Vous ressentiez quelque chose et là, ça y est, vous réussissez à définir clairement ce que vous ressentez. Ça peut être, je me sens pas bien, mais c'est un peu indéfinissable. Comme je vous disais tout à l'heure, on entre dans une pièce et on se sent pas bien. C'est juste ça, mais même soit on n'arrive pas à trouver du mot, on ressent juste ce mal-être ou ce malaise. Et
Et là, cette semaine, vous réussissez à nommer clairement. Ah ok, c'est de la peur. D'accord, c'est de la colère. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, qui vient se définir en vous par rapport à votre lignée familiale. On sort les cadavres du placard, c'est ce que je viens d'entendre. Bon, c'est pas, je parle pas de tragédie familiale ou vous voyez de choses comme ça, mais c'est vraiment l'expression. Cette semaine, on sort les cadavres du placard. Bon, les histoires enterrées dont on ne parlait pas, eh bien cette semaine elles sont révélées. Une semaine de révélation. Je crois que c'est le premier mot que je vous ai dit au tout début. Ça vous chamboule et en même temps, j'ai une énergie contrastée en vous. C'est-à-dire que à la fois, évidemment, ça vient vous chambouler, mais en même temps, ça vient vous rasséréner, ça vient vous conforter. Vous voyez, quand on est dans du ressenti, quand on est dans du... J'ai une drôle de sensation, en même temps on se sent intérieurement, émotionnellement, on se sent très instable. Et là, au moins, il y a... Au moins, comment... Vous vous dites que c'est pas vous, ça vient pas de vous. Mais effectivement, le malaise, il était réellement là. Oui, vous ressentiez ce malaise parce que réellement, il y a quelque chose. Et là, c'est une confirmation pour vous et une validation. Donc, à la fois, évidemment, il y a la partie émotionnelle à gérer sur la révélation, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien d'être fixé, en fait. On n'est plus sur du ressenti, on est sur « Ok, je sais à quoi m'en tenir maintenant ». Parce que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Ah, aussi, hein. C'est le juste temps. Que veut-on vous dire d'autre sur cette semaine? On va pas aller plus développer. Ok, on va aller écouter un conseil pour vous. Conseil pour vous. Avec l'oracle G, un conseil pour vous. Il y a de la libération et du nettoyage pour vous cette semaine. Alors, conseil pour vous. On a beaucoup de cartes de conseil. 4 cartes. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'ouverture de votre canal, des messages que vous recevez, vous pourriez recevoir directement en vous, et vous avez la carte de l'occultisme en dos de jeu. Donc, c'est aussi une validation quant à vos impressions, vos ressentis que vous avez pu... Ouais, bah oui, c'est exactement ça, parce que vous avez le chien en dessous. La fidélité à vos ressentis, à votre intuition. C'est important que vous vous laissiez guider par ça, peut-être écrire, peut-être noter tout ça. Peut-être de l'écriture automatique aussi, peut-être vous abandonner complètement. J'ai cette sensation-là. Parce qu'en plus, on était sur l'énergie quand même du conseil qui vient. Et pour moi, il y a... Alors, vous appelez ça l'univers, vos guides, votre moi supérieur, votre intuition, votre canal. Peu importe comment vous nommez, ça peut être tout en même temps. On peut avoir plusieurs entités, enfin oui, plusieurs entités dans le sens de plusieurs vecteurs, vous voyez, de communication. Mais c'est important que vous suiviez et que vous vous laissiez vraiment guider à ce niveau-là. Alors, vous avez donc en termes de conseils, l'automne, on est pile dedans. On va aller voir la suite. Le feu, la flamme, le foyer, la lignée familiale. Vous avez la présence du grand-père ou d'un grand-père et le couple dont on parlait ici, la 15, pardon. Le conseil ici, ce que j'ai entendu tout de suite avec cette énergie de l'automne et le feu, le foyer, de ne pas vous mettre la pression dans le sens de
c'est normal que ça vous demande un temps d'appropriation, un temps de digestion de ce qui va faire jour pour vous, à vous, en vous, pendant cette semaine. Soyez, le conseil ici, il est d'être doux et d'être empli ouais, de douceur, de bienveillance, d'empathie pour vous-même, pour l'intégration par rapport à ce que vous allez intégrer, par rapport à ce à quoi vous allez faire face, ce qui va se révéler à vous et en vous pendant cette semaine. Dites-vous que c'est un lent processus d'intégration et n'essayez pas de tout de suite vous approprier et tout de suite vous dire c'est bon, je gère, tout va bien, vous voyez, ou de vous dire mais comment je vais faire pour vivre avec ça maintenant, vous voyez, juste laissez le temps au temps. Ça s'est pas révélé tout de suite, vous voyez, il y a eu du temps avant la révélation. Ça peut pas être intégré tout de suite non plus. Donc laissez le temps au temps. Et c'est amusant pour vous, je suis quasiment en permanence les yeux fermés en canalisation. Donc vraiment laissez le temps de l'intégration, le temps de laisser ouais, maturer, digérer, intégrer en vous. Et tout ça, faites-le à l'aune de votre intuition, à l'aune de ce qui vous semble être doux, peut-être de personnes, de défunts. J'ai cette sensation ici qu'il y a des gens autour de vous qui vont se manifester des énergies de l'autre côté, qui vont se manifester auprès de vous cette semaine pour vous aider, pour vous accompagner, peut-être dans la révélation aussi, parce que pour moi, là, il y a clairement... Alors, ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, c'est spécifique, c'est peut-être pour une ou deux personnes qui regardent la guidance, mais ici, pour moi, clairement, on a un secret de famille qui va être révélé cette semaine, pour certains ou certaines, peut-être pour une personne parmi vous. C'est temps, c'est le moment, et il est temps que vous sachiez ce que je viens d'entendre là. Et voilà, ensuite, eh bien, forcément, ça demande du temps. La révélation a demandé du temps et forcément, ça va demander du temps, ça va vous demander du temps pour intégrer et digérer. Des films me disent, bon, bah, tout ça a été dit, ok. Émotionnel, on va aller voir l'émotionnel. Je crois que cette semaine, émotionnellement parlant, ça, c'est pas forcément compliqué, mais vous voyez le groupe numéro 1, c'est pareil, on a commencé par l'émotionnel. Je sens que ça va être un petit peu, je sais pas, au niveau planétaire et astro, j'y connais pas grand chose, mais je sais que ça bouge beaucoup là en ce moment, mais honnêtement, je n'ai pas retenu du tout. Mais je pense que nos émotions vont avoir une part importante dans nos vies cette semaine. Alors, ouais, nos os, je viens d'entendre O, E-A-U-X. Hein. Émotionnel, le jugement. Bah, on est clairement en effet sur de la révélation. Le jugement. Normalement, c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Et la santé. J'ai entendu la santé mentale. Deux cartes vertes qui là m'évoquent. Alors, normalement, en temps normal, j'allais pour vous dire en fait le chakra du cœur et j'ai entendu non, l'archange mince. J'ai un doute entre Raphaël et Gabriel. L'archange Raphaël? Mais oui,
Et j'allais vous dire Raphaël, et puis je sais pas, j'ai douté avec Gabriel. Mais non, l'archange Raphaël qui vient vous soigner. Émotionnellement parlant, cette semaine, et j'allais vous dire, donc santé mentale, enfin c'est tout de suite, c'est ce que j'ai entendu, la santé mentale. Au niveau émotionnel, cette semaine, il y a clairement une révélation. Clairement. Évidemment, ça vient vous impacter. Demandez l'aide de l'archange Raphaël pour venir vous apporter de l'accompagnement, en fait. Venir vous apporter de la protection. Je le vois, et c'est pour ça que j'ai su que c'était lui qui était là, parce que j'allais vous dire donc le vert chakra du cœur, et non, ils m'ont envoyé tout de suite l'image du manteau vert. Vous voyez, à mettre autour de vous, à mettre autour de vos épaules, pour vous protéger, pour vous faire vous sentir bien, ouais, pour vous protéger, vous faire intégrer aussi, mais on a vraiment cette, au niveau émotionnel, hein, cette dimension du soin émotionnel, pour que, face à ces révélations, pour que vous intégriez, que vous teniez en fait, que alors c'est des mots durs et ce sont des mots forts que j'entends, donc ça ne parlera pas à tout le monde, et surtout, et là c'est mon filtre qui vient vous dire, attention, les mots que j'entends peut-être ne vont concerner qu'une personne, mais j'ai entendu que ce manteau-là, au niveau émotionnel, demander l'aide de l'archange Gabriel, décidément je veux Gabriel, peut-être les deux, Raphaël et Gabriel conjointement, pour venir vous protéger, pour venir vous accompagner, vous soutenir dans cette période-ci, pour éviter l'effondrement. C'est le mot que j'ai entendu qui ça me touche de vous dire des mots comme ça, et ça ne correspond, donc attention, c'est une guidance générale YouTube, donc ça ne correspond peut-être qu'à une personne, mais j'ai vraiment ce mot qui me vient, et il m'envoie aussi le visuel, comme vous savez, quand on a fait une sculpture, alors l'image qui m'est envoyée, c'est en sable, une sculpture en sable qui est un peu mouillée, en sable mouillé, une sculpture ou par exemple un château de sable, hein, et vous voyez quand le sable a séché, hop, ça vient complètement s'effondrer, ça nous fait plus qu'un dôme en fait, et c'est l'image qui m'est envoyée. Donc voilà, émotionnel, prenez soin de vous cette semaine. Accueillez-vous et accueillez vos émotions avec beaucoup de compassion. Avec beaucoup de compassion. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin également. Ils me le disent, donc je vous transmets. Est-ce qu'on va aller voir maintenant pour vous? Conseil vous avez eu. Réussite. Réussite, succès pour vous cette semaine. Réussite, succès pour vous cette semaine. Et vous avez le tarot histoire de sorcière. Réussite, succès pour vous cette semaine. Le chevalier de Pentacle, vous avancez. Et ça vous fait du bien. Malgré, et on l'a ici, vous voyez, ben oui, on a la 5 d'épée qui sortait du jeu également. Et vous avez la 9 d'épée en dos de jeu. Bon, ça vient confirmer, je ne vais pas m'étendre parce que ça vient vraiment confirmer juste ce que l'on s'est dit auparavant. Mais justement, malgré cette situation quand même très délicate qu'il vous faut intégrer, que vous avez à intégrer cette semaine, votre réussite et votre succès, c'est que vous avancez, c'est que vous cheminez. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, au moins,
vous savez à quoi vous en tenir, vous êtes fixé. C'est un début pour de la stabilité ensuite, pour de réussir à pousser droit ensuite. Ils m'ont envoyé cette image d'une plante qui pousse droit ensuite. Vous voyez, qui retrouve son axe. Au moins, malgré la tempête, malgré tout ce qui vient à vous, au moins, c'est pas forcément facile hein, de se le dire quand ça arrive et quand on le vit, mais au moins, les choses sont révélées et au moins, vous pouvez avancer sur du stable, du concret, du solide. Le denier, c'est vraiment la matière, c'est la terre ferme, c'est le concret. Peut-être que ce sont des preuves qui viennent à vous. Et là où vous aviez des doutes et des soupçons, là maintenant vous avez des preuves. On peut vous parler d'un couple aussi. On peut parler d'un couple également. Ça fait, j'entends à nouveau un autre conseil. Alors, un autre conseil maintenant, avec le petit Lenormand du printemps, du renouveau pour vous. Alors, un conseil, un autre conseil pour vous. Pour votre protection, un conseil de protection. Vous. Vous et vous. Ce conseil de protection ici, déjà, prenez vraiment soin de vous. C'est une phrase bateau, hein, mais elle vibre très fortement. Vraiment, emplissez-vous et accueillez-vous avec compassion. Prenez soin de vous. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. L'archange Gabriel, l'archange Raphaël, ils sont là pour vous accompagner. Demandez de l'aide à des proches, à vos amis, des personnes fiables. Demandez de l'aide en accompagnement, thérapeute. Contactez-moi. Demandez de l'aide. Prenez vraiment soin de vous dans une aide qui est juste pour vous et alignée pour vous. Ici, on vous indique aussi au niveau de ce conseil de protection, c'est que vous êtes en train... C'est un moment important dans votre vie qui est... Alors, ça m'est difficile parce que si... Je ne sais pas ce que vous allez... ce qui va venir se révéler à vous cette semaine. Je sens que ça va vous ébranler et ça m'est difficile de vous dire qu'en même temps, ça fait partie de votre cheminement d'âme et de votre cheminement d'être incarné. Cette phase-là, cette étape-là. Vous voyez, c'est une épreuve, comme ça nous arrive à toutes et tous d'en vivre, et en même temps, ça fait partie de votre cheminement. Vous le savez que après, quand ce sera intégré, vous le savez qu'ensuite, c'est pour du plus d'alignement dans votre vie, pour vous sentir plus intègre, plus unifié et pacifié. Mais ça m'est difficile de vous dire ça parce que au moment où on le vit, mon Dieu quoi, hein, parfois on se dit pourquoi moi? Donc, le conseil de protection, c'est de vous dire également que c'est une étape vers plus de lumière, plus d'unicité et de
paix intérieure. Enfin, c'est surtout, je ressens une pacification intérieure. Vous sentir pacifié, apaisé. Le mot de la fin avec le tarot Earth Woman Tarot. Alors, le mot de la fin avec le Earth Woman Tarot. Quel mot de la fin pour vous? Il est là. À nouveau, la carte du jugement. Vous l'avez eu ici, qui était en quoi? Je ne sais plus. Émotionnel. Et vous avez la carte ici du jugement. Arcane majeur numéro 20. Vous voyez, c'est un moment important de votre vie. Libérateur, j'entends plus exactement. Révélateur, elle est toute nue. Sur son chemin. C'est un moment révélateur, libérateur, transformateur. On a les nénuphars. Et cette douche énergétique, là, ici, cette douche qui m'envoie à l'énergie d'une douche énergétique, cette douche ici qui révèle, mais qui en même temps nettoie, qui en même temps permet la libération. Permet, oui, vraiment, c'est cette révélation qui permet la libération. Peut-être aussi dans cette protection angélique, dans ce travail énergétique que vous pouvez faire ou être amené à faire, peut-être que la remise à la terre, le nettoyage énergétique, la douche énergétique peuvent être vraiment très libérateurs pour vous et très, très accompagnants pour vous sur ce chemin d'intégration et de libération. Pour ça, effectivement, je comprends pourquoi ils m'ont dit que je pouvais vous aider. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'un soin énergétique à ce sujet-là. Vous pouvez me contacter. Je vous ai dit, j'ai beaucoup moins de temps en ce moment, mais les rendez-vous personnels pour pouvoir vous aider, vous accompagner, restent vraiment ma priorité. Voilà pour votre guidance. Prenez vraiment bien soin de vous. Accueillez-vous, accueillez vos émotions. Je pense très fort à vous. Je vous envoie vraiment toute mon énergie d'amour. Et puis bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si la guidance vous a parlé, si elle va la vibrer en vous. Et puis, vraiment, je vous embrasse. Prenez vraiment bien soin de vous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte de la réconciliation, la 16. Ah tiens, la 16, ils me font le lien avec l'arcane majeur, la tour. La tour. Vous pourriez être surpris ou surprise de vous réconcilier avec quelqu'un, avec une situation, avec quelque chose, avec un événement de votre vie. Il y a une paix là, qui est en tout cas un apaisement qui arrive pour vous cette semaine. Et ça pourrait vous surprendre. Pour qu'ils m'aient envoyé l'énergie de la tour, enfin ils m'ont dit 16 arcanes majeures. Donc c'est cette énergie de la tour ici. Vous pourriez être surprise, et en même temps c'est très libérateur et ça vous fait du bien parce que la tour qu'ils m'ont envoyée, là pour le coup j'ai fermé les yeux et en entrant en canalisation j'ai eu l'image, enfin en fermant les yeux plus exactement puisque j'avais la canalisation auditive auparavant. Alors attendez, je vais vous la montrer. C'est la tour du tarot Histoire de sorcière. Et j'aime beaucoup le sourire de cette sorcière face à cette tour. Mais il va falloir que je la trouve. Et en plus, là, franchement, je m'y prends... je m'y prends vraiment pas. Voilà, la voici.
Vous voyez ici la tour. Et j'aime beaucoup son petit sourire là. Alors attendez, je vais essayer de vous avoir la netteté. Vous voyez? Elle vient de tout faire s'effondrer avec sa baguette magique qui est encore vibrante d'énergie. Et comme elle est contente, elle se dit chouette, et là je viens d'entendre je n'ai plus d'attache. Je vais pouvoir aller reconstruire là où j'ai envie. C'est intéressant ça, je vais pouvoir aller reconstruire là où j'ai envie, je n'ai plus d'attache. C'est vraiment ce que j'ai entendu là. Il y a une réjouissance et une jubilation même dans cette libération. Alors c'est un éclairage qui est très intéressant parce que cette réconciliation, ça peut être de vous autoriser à vous libérer de quelque chose. Vous libérer d'une... alors ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, en effet, c'est quelque chose qui... ou avec une situation de votre vie, c'est quelque chose en tout cas qui vous... Le changement d'énergie, c'est-à-dire qu'on passe d'une énergie de quelque chose qui vous amputait de... Vous voyez, vous vous sentiez privé de quelque chose. Et cette réconciliation permet autorise à, vous libère. Donc peut-être à vivre une relation, peut-être que vous empêchez, peut-être que vous êtes incroyablement attiré par quelqu'un et que vous êtes déjà en couple et vous vous dites non, c'est pas possible. Et là, cette semaine, eh bien, c'est plus fort que vous et vous y allez, même si votre morale vous interdisait. Ça peut être tout à fait ça. Mais, et vous savez que vous allez détruire. Mais qu'est-ce que vous vous sentez bien que de vous autoriser à vivre ça, parce que c'était tellement fort. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. Il y avait quelque chose qui... Ouais, c'est fort hein, comme mot, qui vous amputait. Il y avait comme une interdiction qui vous amputait ou un lien coupé qui vraiment vous manquait, ou vous travaillez intérieurement. Et le fait de vous réconcilier, le fait d'y aller, le fait d'oser, vous libère et vous permet, vous autorise à. Même si ça même si ça va remettre en question d'autres pans de votre vie, d'autres... ça peut être une démission qu'on lance également, pourquoi pas. C'est quelque chose de très fort, hein, pour qui m'envoyait l'image de l'arcane majeur, c'est quelque chose de très fort, mais c'est quelque chose vraiment de libérateur, et qui vous permet, comme c'est ce que je l'entendais dire tout à l'heure, je vais pouvoir aller reconstruire là où j'ai envie, comme j'ai envie. C'est vraiment détruire pour reconstruire. Mais j'ai cette sensation-là que contrairement à l'énergie classique de la tour qui est de toute façon cet événement-là doit arriver, là j'ai cette sensation que c'est vous qui le faites. C'est vous qui, là, vous autorisez à, pour être accompli, pour vous sentir entier ou entière. En parfaite complétude, c'est le mot que c'est l'expression que j'ai entendue. Vous sentir en parfaite complétude. Alors, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? L'oracle de... Alors, comment c'est déjà? Queen of the Moon Oracle. Alors, quel conseil pour vous? Je sais pas vous, hein, mais moi, la pleine lune, là, ouah, je l'ai senti passer. Hein. Oh, l'inattendu. Avec ces deux personnes qui se retrouvent, qui s'épaulent. Un soutien inattendu, une rencontre inattendue qui vous autorise à... Suivez en tout cas. Carte numéro 43. J'ai vraiment cette énergie. 43, ça fait 7. 16, ça fait 7 également.
C'est quelque chose arrêtez de résister. 25 qui font 7 également. Arrêtez de résister. Ou en tout cas ne résistez pas. Le conseil ici, vraiment, ne résistez pas à l'inattendu, mais au contraire, laissez-vous happer, accepter, accueillez l'inattendu, même si ça doit chambouler des choses dans votre vie. Et vous voyez, on a cette ligne ici, cette continuité ici. C'est pour plus d'alignement et c'est pour une magnifique reconstruction derrière. Après, vous êtes, c'est votre vie, hein. C'est votre vie, c'est votre vie. N'allez pas tout chambouler et tout mettre sans dessus dessous dans votre vie suite à une guidance YouTube que vous avez vue qui est collective. Déjà, de toute façon, une guidance personnelle, non. Et encore moins une guidance YouTube collective. Il faut vraiment que ça résonne avec vous et que vous le ressentiez, que ce soit un appel déjà intérieur et que là, ce soit une autorisation à ou une validation. Hein, c'est important. Bien évidemment, hein, vous restez maître, maîtresse de vos vies. C'est vous qui êtes à la barre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui œuvrez, c'est vous qui tranchez. Ici, ce sont des énergies qui doivent venir valider quelque chose en vous. C'est important ça. Hein. Vous gardez la maîtrise de votre vie, toujours, toujours, toujours. Donc, en conseil ici, c'est vraiment d'accueillir, de vous laisser épauler, guider par l'inattendu. Peut-être que c'est quelqu'un, je suis très sur le sentimental avec vous, c'est peut-être un amour de jeunesse auquel vous pensez depuis quelque temps et puis qui se remanifeste dans votre vie et vous vous dites est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas parce que si je réponds peut-être que, ou je sais que a priori je vais me laisser tenter. Après c'est vous qui voyez, mais j'ai vraiment cette énergie ici de, il n'y a pas de hasard. Si ça vient, si vous y pensez, si on vous contacte, bon, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à reconstruire ou en tout cas à réconcilier. Peut-être des mots aussi, peut-être un pardon à apporter qui vous permettra d'aller mieux et qui vous autorisera ensuite à vivre de façon beaucoup plus autonome aussi. On peut être sur ce genre d'énergie aussi. En tout cas, vraiment, le conseil ici, c'est de vous laisser, de ne pas résister. C'est fou cette carte de résistance en dessous, en dos de jeu, mais au contraire de vous laisser happer par l'inattendu. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine? Un autre conseil pour vous avec l'oracle G. Un autre conseil pour vous, ça a été la carte de coupe. Carte numéro 50. J'ai cette sensation-là qu'il y a quelque chose... alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Hein. En tout cas, qu'il y a une énergie complémentaire à la vôtre dans cette histoire-là. Et j'ai clairement cette sensation-là que quand même, pour un certain nombre d'entre vous, on vient vous parler de sentimental. J'ai clairement cette sensation-là. Ça demande de la force. Ça demande du courage. Ça demande de la force et du courage. Ne sous-estimez pas la force et le courage que ça demande. Aussi, c'est important que vous le voyez de cette façon, sous cet angle-là également. Le fait de vous laisser porter, d'accueillir l'inattendu et de l'accepter, ne sous-estimez pas le courage dont vous faites preuve à cette occasion-là. Peut-être que si on parle d'un pardon, ce pardon-là, cette personne, elle revient dans votre vie, c'est l'occasion de lui pardonner, mais ce pardon-là, eh bien, ça demande du courage que de le donner.
Ne minimisez pas le courage et la force dont vous témoignez dans cette situation-là. Je vais mettre sur pause, il faut que je remette en charge. Alors, on va aller voir maintenant. Vous, on le fait maintenant plus de façon classique. Au niveau du pro, que veut-on vous dire? Ce qui vient à vous cette semaine, professionnellement parlant. Qu'est-ce qui vient à vous, professionnellement parlant, cette semaine? Vous avez la carte du livre et je viens d'entendre un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Vous écrivez un nouveau chapitre professionnel cette semaine. Alors ça peut être clairement, je vous ai parlé tout à l'heure d'ailleurs de démission, pourquoi pas. On peut être dans ça, on peut être aussi dans une évolution professionnelle, on n'est pas forcément sur un changement radical, mais on peut être aussi sur une évolution professionnelle, on peut être, ça peut être une proposition, un professionnel clairement qui vient à vous, ça peut être sur une proposition de formation, enfin on est sur quelque chose quand même d'évolutif, d'évolutif, très positif, parce que je la ressens très très positivement cette carte. Puis tout à l'heure il y avait la carte des poissons qui pointait le bout de leur nez, bon, accompagné des souris, donc on ressent bien, mais de toute façon on le ressent bien ce stress là, mais ça peut être vraiment très très positif. Enfin je la ressens très positive cette carte-ci, mais professionnellement parlant ou en termes d'activité, hein, ici on a une ouais, c'est ce que j'entends à nouveau, un nouveau chapitre qui se tourne. Un nouveau chapitre, une page qui se tourne, c'est un mélange de deux expressions. Une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie professionnelle. On est sur une notion d'évolution. On garde le même, oui. On y va. Émotionnel. Vie émotionnelle cette semaine pour vous. Émotionnel. Émotionnel. Je ressens de ambiguïté émotionnelle. Alors, émotionnel. On a le droit à plusieurs cartes. Ouais, ce sont ces deux-là. Alors, allons voir les deux qui venaient. On a à nouveau le monsieur, ça ne s'invente pas, et le cavalier. Au niveau émotionnel, il y a du renouveau. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que pour un certain nombre d'entre vous, on est sur une nouvelle relation émotionnelle, voire enfin une nouvelle relation. Oui, c'est ça, on consomme pas forcément dans ce sens-là, mais en tout cas, il y a une nouvelle relation pour moi vraiment qui arrive. C'est le cavalier, c'est la carte numéro 1 et cette répétition du monsieur ici, de cet homme là présent. Pour moi, clairement, cette semaine, pour un certain nombre d'entre vous, il y a une relation une relation qui évolue, qui s'accélère avec, avec une personne qui vous attire, clairement. Je le ressens vraiment de cette façon-ci. Spontanément, c'est ce que j'ai ressenti. Et à chaque fois, c'est ce que ça vient. Les cartes viennent conforter cette sphère-là, cet aspect-là. Donc, on peut être sur la phase de rencontre, hein, la phase de découverte, mais vous sentez que quand même, il y a vraiment quelque chose. On peut avoir la sensation de qu'on est sur la voie de déconstruire quelque chose dans sa vie ordonnée, sans forcément qu'il y ait rencontre charnelle, quoi. On peut le savoir émotionnellement parlant que bon, là, avec cette personne-là, il se passe quelque chose. Sans forcément d'intimité partagée. En tout cas, l'intimité peut ne pas être que corporelle et physique.
Ouais, c'est ça, j'entends, ça s'accélère avec cette personne. Je demande hein, pour un autre. Après, vous adaptez, c'est-à-dire que s'il y a un pardon, s'il y a une réconciliation avec quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un parmi vos amis, vous adaptez. Mais j'ai vraiment cette sensation de, on avance rapidement avec une énergie tierce, une énergie complémentaire à la sienne. Matériel et financier. Et là, on change de jeu. Matériel et financier avec l'oracle de mémoire akashique d'Émilie Nicole. Ah, ça vous travaille à l'intérieur parce que j'ai mal aux dents, dedans. Matériel et financier. Acceptation du bonheur. Cette reconstruction-là, la carte 45, que vous allez pouvoir, que vous allez être libre de faire là où vous voulez, comme vous le voulez, eh bien, ça passe concrètement, matériellement, dans des choses de la vie concrète de tous les jours, dans votre quotidien, vous dire que, bah oui, vous avez le droit au bonheur et vous avez le droit de construire votre bonheur là où vous le voulez, comme vous le voulez, dans les conditions que vous le voulez. Ici, on vous dit que c'est un prérequis, c'est un préalable d'accepter en vous que vous avez le droit à votre part de bonheur et en l'acceptant, en l'intégrant en vous, concrètement dans votre vie, il y a des actions, il y a des rendez-vous qu'on accepte, par exemple. Même si on ne s'y attend pas. Voilà pour votre guidance, chers amis du groupe numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné. Elle est jolie, hein, elle est vraiment très très belle. Ouais, elle est vraiment très très belle et magnifique, cette guidance-ci. Et n'oubliez pas que vous êtes et que vous restez les seuls maîtres à bord de votre vie. Ça, c'est ultra important. Je vous le dis en préalable de ce que j'ai entendu, ou en préambule de ce que j'ai entendu que quand quelqu'un arrive dans notre vie, ce n'est jamais par hasard. Je vous embrasse. Merci pour votre présence. Merci par avance pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos boosts, pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous jugerez juste et nécessaire pour vous de faire comme retour sur cette guidance-ci. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, de votre bonheur. Et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, vous qui avez été attiré par cette carte-ci du blocage karmique. Carte numéro 48. Alors, cette semaine, ce que j'entends, c'est que vous... Sinon des blocages, cette semaine, en tout cas, vous avez accès à un niveau de compréhension de pourquoi ces derniers temps, votre vie, vous avez pu ressentir des blocages dans votre vie, où vous avez pu avoir l'impression qu'il y avait une stagnation dans votre vie. Si ça vous parle, si vous vous sentez coincé, bloqué dans votre vie, je pense que cette guidance-là est faite pour vous. Vous êtes le seul groupe pour lequel je mets ce préambule-là, mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé comme énergie, là, ici, pour vous. Cette semaine peut être la semaine du déblocage, en tout cas de la compréhension du pourquoi ça bloque, avant le déblocage. De révélation. De révélation. Si le groupe numéro 2, vous avez un petit peu hésité en termes on est sur quelque chose de plus spécifique avec le groupe numéro 2, mais si ça vous a appelé, n'hésitez pas, j'ai un lien en fait.
Je croyais n'avoir que deux cartes, il y en avait 3, et en fait ça fait exactement comme le groupe numéro 2 là aussi, sont 4 cartes, avec des cartes que je n'avais pas remarquées. Enfin bref, là il tire tarot ici, et là par contre, enfin je ne vais pas passer mon temps à vous faire le lien avec le groupe numéro 2, mais c'est amusant parce que d'ordinaire, après les guidances, j'oublie, et encore plus les objets des cartes. Et là ça apparaît. Enfin bref. Je coupe sur ça, et on va ici sur le complément d'information par rapport à cette carte de blocage karmique. Vous savez, oh il est beau cet empereur, ce stratège-là. Ce très beau stratège. Alors, là, waouh, deuxième arcane majeur quand même, excusez du peu. Le monde sur lequel vous êtes. 6 de pentacle. Oh, c'est beau ça. 6 de pentacle, et on termine avec un autre 6. 6 de coupe. Il y a de l'équilibre en même temps. Hein. Il y a de l'équilibre, je trouve. Il y a de l'harmonie. 2 arcanes majeurs, 2 mineurs, 2 cartes fortes et puissantes, 2 6 qui s'équilibrent. Il y a une réparation sur votre enfance, votre passé / votre enfance, qui vient cette semaine. Il y a de la compréhension. Bon, il faut que j'arrête de vous faire... J'essaie ensuite de ne plus vous faire le parallèle avec le groupe numéro 2, mais franchement, il y a du lien. Quand je vous parle d'enfance, j'ai la sensation... Enfin, il y a un lien qui est là. Il y a une réparation. Qui est apportée sur votre passé, voire votre enfance. Et ou votre enfance cette semaine. Il y a un équilibre. Vous voyez, quand je vous parle de réparation, j'ai cette notion d'équilibre que vous trouvez, d'équilibre qui vous est apporté, l'équilibre qui vous est dû même, parce que là, il me dit c'est la monnaie de sa pièce. Vous voyez, il y a un retour. Il y a un retour sur... Il y a un équilibre qu'on retrouve sur un passé, sur une histoire, sur une enfance. Et c'est ici, oui, parce que j'avais les yeux fermés. L'empereur ici, le monde. L'empereur, c'est vraiment la stabilité, hein, c'est le 4, les 4 murs de la maison, les piliers fondateurs. Mais tout de suite, je vous ai dit qu'il est beau ce stratège. Ici, on vient vous dire que cette semaine, j'écoute ce qui m'est dit, je suis en canalisation là depuis tout à l'heure. Cette semaine, c'est le coup final du jeu. Vous voyez, derrière, vous avez le monde, je pense qu'elle est là à peu près. C'est la dernière arcane majeure. On termine un cycle cette semaine. Pour moi, vous terminez un cycle cette semaine qui... En gros, vous êtes allé au processus de compréhension, de révélation, d'intégration. Vous voyez, c'est un peu l'image, c'est la fin de partie. C'est l'image qui m'a été envoyée ici avec cet empereur. C'est vous clôturez la partie, c'est échec et mat, vous gagnez la partie cette semaine. Il y a vraiment un cycle qui vient se terminer, comme si par exemple quand on est en thérapie, le thérapeute vous dit bon, et bien là, ce sera notre dernière séance parce que on a fait le travail qu'il y avait à faire. C'est bon, c'est clôturé. L'histoire passée est passée. Vous retrouvez de l'équilibre cette semaine. Il y a un juste équilibre qui arrive dans votre vie cette semaine parce qu'encore une fois, vous avez... et là, depuis tout à l'heure, j'ai les yeux fermés, mais je
sûre de mon coup, de où sont les cartes. Vous voyez, il y a quelque chose de très intégré, mentalisé. Alors ça se trouve, je suis en train de dire quelque chose de complètement faux. Et vous allez vous dire, non mais elles se prend pour qui? Ces mains sont complètement à côté. Mais je le ressens comme ça. Je suis sûre que là, ici, j'ai l'empereur. Là, ici, j'ai le monde ici. Et ici, j'ai le 6 de denier. Et ici, j'ai le 6 de coupe. Je suis sûre de mon coup. Et j'ai vraiment cette sensation-là de stabilité en vous, d'intégration et encore une fois de justesse, d'alignement, ça y est, le boulot il est fait, la boucle est bouclée sur le pourquoi ça bloquait, sur le pourquoi vous n'avanciez pas parce que vous aviez ce boulot-là à faire. Et cette semaine, j'ai la sensation que ça y est, c'est le coup final. Donc, c'est pas forcément, encore une fois, comme je vous disais, le déblocage, mais c'est la semaine où votre thérapeute vous dit, bah là, on va plus être amené à se revoir parce que vous avez fait le boulot. Ça y est. Et il y a un alignement qui est là. C'est propre. Le travail, il est bien fait. C'est propre. Je vois vraiment... alors, ils m'ont envoyé l'image d'un chemin, comme ça, vous voyez. Et transposé sur vous, je vois vraiment une colonne de lumière. Vous voyez, c'est très lumineux, très aligné, très rectiligne, très propre. Vous avez bien mis à profit aussi l'énergie du scorpion pour venir boucler la boucle là. Vous terminez bien proprement aussi. Ils me disent énergie du scorpion, la transformation, la mort, donc la fin de quelque chose. Et ils me font le lien aussi avec une année en 9. Donc vous voyez l'énergie du scorpion de transformation, de régénération derrière forcément, et de une année 9 qui vient clôturer un cycle également. Vous avez super bien mis à profit toutes les énergies de cette période-ci et passées, et précédentes, des mois, voire des années précédentes. Et là, ça y est. Là, vous pouvez passer à un nouveau cycle. En tout cas, là vous clôturez définitivement un cycle. Vous êtes prêt pour la suite, prête pour la suite. C'est beau, c'est ultra positif. C'est ultra positif. Alors, on va aller voir un conseil maintenant. Qui vient pour le conseil? Je réouvre mes petits yeux. C'est le Sweet Blossom le Normand. Conseil pour vous, pour cette semaine. Je trouverais presque un petit peu trop gnangnan en énergie pour vous. Mais je regarde ailleurs. Non, mais je regarde les autres jeux. Il n'y en a aucun qui... Mais j'ai eu l'impression que c'était... Bon, je sais pas. C'est moi. Sweet Blossom le Normand, vous avez vous, puisque c'est moi qui manipule les cartes, qui les tire en tout cas, qui manie les cartes, voilà. Oh, c'est beau. Le conseil. Vous et monsieur. Alors, en termes de conseil, on peut avoir un couple. On peut avoir une association. Je vous ai spontanément parlé de thérapie. Vous voyez la fin d'une thérapie. Quand ça se passe bien avec son thérapeute, on est bien dans une énergie complémentaire qui va venir apporter ce qui manque en fait pour comprendre l'histoire, pour pouvoir la dépasser, pour, vous voyez, faire tout ce travail-là. Donc on peut être tout à fait là. Et le conseil ici, il est vraiment de suivre d'une manière plus large. Il est de suivre une énergie complémentaire à la vôtre, de l'écouter, de vous laisser guider par une énergie complémentaire à la vôtre, pour que vous puissiez l'intégrer en vous. Un ami, des conseils d'un ami, d'une amie, conseil d'un ou une thérapeute,
coach, peu importe les mots, hein, énergéticien, magnétiseur, enfin, peu importe le mot. Conseil également par votre hôte, votre conjoint, votre partenaire de vie. J'ai cette énergie quand même, j'ai demandé un conseil, j'ai vraiment cette énergie d'une énergie complémentaire à la vôtre, donc et extérieure à la vôtre, que vous pouvez intégrer à vous, qui vous apporte le chaînon manquant, la pièce finale du puzzle. Donc écoutez, soyez attentifs, attentives aux conseils, aux paroles extérieures, aux échanges, aux mots qui peuvent vous être dits. Accueillez-les. Entendez-les et intégrez-les. Conseil. Alors maintenant, défi. Défi pour vous cette semaine avec l'oracle G. Il est bavard cette semaine, l'oracle G. Défi pour vous cette semaine. Défi pour vous. Hop, elle est là, cette semaine. La carte numéro 56. C'est amusant. Le défi, la pyramide, c'est une carte ultra positive. Et si je la sens spontanément, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est l'autonomie. Le défi pour vous cette semaine, c'est la pyramide. Alors, ce que j'entends, c'est la pyramide de l'évolution. Dans cette pyramide de l'évolution, c'est votre évolution à vous. C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête maintenant pour évoluer de façon autonome. Ça ne veut pas dire vous couper des autres. Ça ne veut pas dire vous replier sur vous. Loin de là. Mais œuvrer pour vous. Agir pour vous. Vraiment vous autonomiser. Je viens d'entendre prendre votre liberté. C'est le libre arbitre en fait. Décidez par vous, pour vous, de ce qu'il y a de meilleur pour vous, ou ce que vous pensez être le mieux pour vous. C'est pas forcément facile, c'est vrai que quand on a été accompagné pendant un certain temps, il y a un lien. Je reviens avec l'idée de thérapie. Il y a un lien qui s'est créé. On voit bien ces deux personnages, là, ils se regardent. Il y a, comment ça s'appelle? Le lien thérapeutique qui s'est créé, qui s'est noué, qui a relié ces deux personnes. Et c'est vrai que quand le travail est fait, enfin, ça a pu créer aussi une forme de dépendance. Et quand le travail est fait, eh bien après, on va dénouer ce lien pour cheminer ensuite de façon autonome. Mais c'est vrai que c'est un défi, que cette autonomisation. Bah tiens, 28, 56, le double. Il y a un lien entre ces deux cartes. Vous autonomiser, c'est les fruits du travail effectué. Et en même temps, c'est l'indépendance aussi, et c'est beau. Il y a eu cette évolution. C'est l'évolution. Alors, c'est l'évolution de la vie, vous autonomisez. Le mot de la fin.
Vous, on ne va pas du tout dans les domaines. Le mot de la fin pour vous. Les pourparlers, les discussions avec le Béline. On va ajouter une autre carte. C'est insuffisant, j'entends. 2 cartes fortes et dont 2 cartes martiennes. L'accident, la 38, 36 et 38. Bah si, ok. Le mot de la fin, vous avez mis des mots sur vos événements de vie, sur votre parcours de vie. Vous avez... c'est beau ce travail-là. Le travail, il est accompli. Vous avez osé, hein. On a quand même Mars qui est là, hein, le dieu de la guerre. Hein. Vous êtes allé, vous vous êtes remonté les manches. Ça n'a pas été facile, le chemin. Mais ça y est. Mais ça y est. Le travail est fait. « 28 », ils m'ont fait le lien. 28 et 6 ici. Ces deux ensemble. C'est ce travail-là. Bon, ça colle pas en nombre, hein, mais c'est vraiment le lien que j'ai eu. C'est ce travail-là de compréhension des événements de vie, de discussion, de peut-être acceptation de la colère, peut-être acceptation des j'ai le mot affliction, donc je ne sais pas trop comment vous le formulez dans la phrase, mais vraiment de cette grande souffrance intérieure, sentir affligé, vous voyez, des épreuves de vie, du pourquoi ça m'arrive à moi. On a eu, vous voyez, vous avez eu un gros... C'est le point final d'un travail de compréhension de vos événements de vie. C'est pour ça que c'était le mot de la fin. Ben oui, c'est le point final cette semaine. C'est peut-être la révélation ultime aussi, la pièce qui vous manquait. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pièce du puzzle. Peut-être que cette semaine, c'est la révélation ultime. La pièce du puzzle qui vous manquait pour comprendre, pour apaiser et pour pouvoir avancer. Et il vous manque une carte, ils m'ont envoyé l'image de l'oracle des météores. Donc, il vous manque une carte. Il est lourd le jeu. Hop là. C'est amusant parce que la première carte, celle-ci a sauté. La carte 34, l'être aimé. Et j'ai entendu que l'être aimé, c'est vous. Il fallait que je continue à battre. Et vous avez la carte de l'amour de soi. C'est vous. Ne négligez pas l'amour que vous devez, que vous avez à vous porter, l'amour que vous vous devez. Le déblocage, il passe par là. Par l'accueil, non, c'est même pas de l'accueil, c'est vraiment c'est pas de l'accueil, c'est vraiment vibrer, vivre, vous nourrir de l'amour que vous avez à vous porter.
tout votre chemin. C'est au-delà de ça, c'est pour honorer l'être que vous êtes. Aimez-vous de tout votre cœur, comme vous aimeriez un ou comme vous aimez peut-être, comme vous aimeriez un ou une partenaire. Aimez-vous de tout votre cœur, comme vous aimeriez un enfant, votre enfant. Aimez-vous inconditionnellement. Aimez l'être que vous êtes, qui est en vous. Aimez-vous de toute votre âme et de tout votre cœur. Voilà pour votre guidance, chers amis. Je vous souhaite une belle semaine. Apportez-vous tout cet amour. Il est essentiel pour vous. Apportez-vous cet amour. C'est amusant parce que là, l'image saute alors qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun mouvement sur la table et l'image bouge, vibre, comme s'il y avait une entité ici qui passait et qui faisait... ça demande à l'objectif de faire la netteté en permanence. C'est beau. Il y a une entité ici qui vient vous appuyer cette énergie d'amour que vous vous devez, qui est important que vous ayez pour vous. Je vous embrasse, passez une très belle semaine. Merci par avance pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour tous vos retours que vous pourrez faire sur la chaîne ou en privé, bien évidemment. Je vous embrasse vraiment, passez une belle semaine et puis à bientôt. Ciao.